Pour la 7e édition du Salon international de l'agriculture, de l'environnement et de l'élevage, SIAEL 2024, le comité d'organisation, avec l'appui des autorités burkinabées, ont fait la part belle à la République sœur du Mali. Ce choix s'explique par la nouvelle configuration géopolitique et stratégique d'une part et les potentialités dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de la foresterie du Mali d'autre part. Nos pays ont beaucoup de ressources. Mais ce qui manque, c'est vraiment d'intensifier l'exploitation de ces ressources. Pour atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle, il est important de mettre l'accent sur le développement de l'agriculture de façon intensive, mais aussi mécanisée, parce que nous ne pouvons plus aujourd'hui, avec le 3e millénaire, continuer avec la daba. C'est important. Par rapport aux ressources animales, nous pensons qu'il est extrêmement important d'intensifier les cultures fourragères et l'insémination artificielle. De la farine, des biscuits et du couscous faits à base de pommes de terre et de riz constituent des success stories de savoir-faire malien exposés à cette tribune de valorisation et de promotion des produits du secteur agro-silvopastoral. Nous sommes là ici avec les produits à base de la pomme de terre. On a les couscous de pommes de terre enrichis à l'arachide, les trucs, biscuits de pain de singe, les trucs, comment dirais-je, dégâts de pommes de terre, farine enrichie de pommes de terre. Pour faire les purées pour les bébés, c'est très bon pour les enfants. Au SIAEL 2024 s'y trouve une diversité de produits maliens exposés. Et ici, au niveau de ce stand, on a la filière sésame, la filière karité, et la filière maïs et aussi la filière anacarde, où on a les jus d'anacarde. Outre ces produits agroalimentaires, est présent à ce salon le laboratoire central vétérinaire malien, structure étatique de recherche en santé animale. Il est spécialisé dans l'analyse des aliments, la commercialisation des vaccins vétérinaires. C'est l'expertise du pays dans les domaines de la recherche diagnostique qui est exposée au Burkina Faso. Nous sommes une structure de recherche en santé animale. Et nous produisons des vaccins vétérinaires. On fait également, nous avons aussi des laboratoires qui font des analyses des aliments, des laboratoires qui font aussi l'analyse des fruits et légumes pour pouvoir détecter les résidus, le taux de résidus de pesticides. C'est pour pouvoir dire au Burkina que la solution au problème de vaccin, c'est juste ce n'est pas ailleurs. Cette édition du SIAEL se veut un cadre d'échange et une opportunité pour tous les acteurs du secteur d'élargir leur carnet d'adresses pour des relations futures. Pour venir rencontrer également certains partenaires, et ceux qui évoluent dans la filière lait locale, voir ensemble comment est-ce que dans une synergie entre les acteurs, promouvoir la consommation du lait local. Voici le motif de notre présence au Faso ici. Le lait local, il est très riche, j'allais dire, vous le savez autant que moi. Si le lait en poudre importé, si nos États mettaient cet argent dans la promotion du lait local, j'avoue qu'il y a le potentiel qui est énorme pour produire le lait local et amener les populations à consommer ce lait-là. Et non seulement ça crée de l'emploi pour nos mamans et pour la jeune, et encore la richesse reste au pays. À ce rendez-vous bisannuel du donner et du recevoir au profit des acteurs de la chaîne de valeur des filières agro-silvopastorales qu'est le SIAEL, le pays invité d'honneur est à sa première participation. Pour le président du comité d'organisation, la participation du Mali au SIAEL 2024 a rehaussé l'éclat de l'édition et renforcé les liens entre les acteurs burkinabés et maliens des secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement.